Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Le retour des visites de quartier. Les habitants du secteur Marcel Cachin ont pu rencontrer les élus et services techniques de la ville et échanger sur leurs besoins au plus près du terrain. Et puis dans le cadre de l'événement Paysage, l'écriture, la peinture et la musique se sont confondus à la médiathèque Paul-Éluard, le temps d'un atelier sur les correspondances. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts de la semaine à Fontaine dans l'agenda. Question d'aménagement urbain, d'hygiène, de voisinage, d'incivilité, les demandes se suivent et ne se ressemblent pas toujours face à une équipe municipale attentive. Bienvenue au cœur d'une nouvelle visite de quartier à Fontaine. Un temps d'échange secteur après secteur en prise directe avec les habitants, où les élus et les équipes techniques de la ville écoutent, répondent ou notent pour plus tard les doléances de chacun afin d'apporter une réponse personnalisée. Ça nous permet d'ajuster les politiques quotidiennes que l'on peut mener, aussi bien sur les sécurités et tranquillité publique, que pour les écoles, que pour les crèches. Ça nous permet d'avoir vraiment à l'instant T une vision de ce que demandent les gens pour pouvoir effectivement ajuster nos politiques publiques. Alors les acteurs présents, c'est en priorité les élus. Ici vous avez 6-7 élus qui sont présents. Donc qui vont, je dirais, de l'éducation au troisième âge en passant par la diversité. Vous avez donc moi-même premier adjoint, le maire bien sûr qui mène nos débats et vous avez aussi le conseiller délégué à la sécurité publique ainsi qu'un certain nombre d'autres adjoints qui nous rejoignent au fur et à mesure, Brigitte Généraux de la culture qui viennent nous rejoindre, etc. Donc vous voyez que les élus sont très mobilisés. Je suis très attaché à cette visite de quartier sur un quartier comme Alpes-Cachin qui est un quartier prioritaire y compris politique de la ville, où on a des enjeux énormes de reconquête à la fois sociale, tranquillité publique, où on a des projets énormes avec la requalification de la maison du temps libre, avec la couverture de marché, avec la rénovation du parc Jean Moulin. Sur les Alpes, le quartier des Alpes aussi, on a beaucoup de projets en lien avec, par exemple, la vente de notre bâtiment anciennement EHPAD. On a vendu ça à l'association Sainte-Agnès qui va faire un beau projet. Pour celles et ceux qui disent toujours que Fontaine bétonne, ben là il n'y aura pas d'immeuble, on requalifie, on a vendu un bien qui va être requalifié et qui va participer dans ce à quoi nous sommes très fiers sur Fontaine, c'est l'insertion des handicapés sur notre ville et je pense que la ville de Fontaine, nous sommes une des villes les plus en pointe dans l'intégration. Voilà. Ces visites de quartier permettent aux Fontainois d'exprimer directement leurs besoins et aux élus d'expliquer leurs actions ou encore de rappeler quels sont les pouvoirs dans les mains du maire et ceux qui, au contraire, ne relèvent pas ou plus de la commune. S'il arrive que le ton monte quand les oppositions se font trop fortes, la plupart des échanges restent constructifs. Je vous avoue que c'est pas simple parce que physiquement, il faut y aller. Mais moralement, psychologiquement, les habitants, puis alors je m'éclate. Honnêtement, rude, c'est des visites de quartier, on n'épargne pas le maire, mais ça se passerait très bien. Et y compris avec des points positifs, que je tiens à souligner, de très très bons échanges avec notre jeunesse, et soi-disant nos jeunes qui sont si difficiles. Quand vous allez à leur contact, c'est ce qu'on a fait tout au long de ces visites, que ce soit à Cachin, que ce soit à Romans-Roland, que ce soit là dans le parc Jean Moulin ou sur le quartier des Alpes, on discute, on échange. Et croyez-moi, ils sont positifs, contrairement à ce qu'on dit. La prochaine visite de quartier aura lieu lundi 24 juin dans le secteur Porte du Vercors Gérard Philippe. Rendez-vous est donné à 16h45 devant l'école Anatole France. Depuis 4 ans, l'écrivain Ernest Bedoza construit des correspondances. Échanges artistiques entre l'écriture et le dessin où chacun s'inspire de l'autre ou bien se penche sur un sujet commun. Une pratique qu'ils ont accepté de faire découvrir aux Fontainois lors d'ateliers proposés par la médiathèque Paul-Éluard. À 3 reprises, peintres et écrivains en herbe se sont retrouvés dans un lieu de la ville pour la croquer au pinceau ou en mots. Ces murs pleins de mystère viennent arrondir les angles de mes pensées et du bourdonnement du tramway. On est parti 3 week-ends au mois de mai, donc plutôt des week-ends pluvieux. On n'a pas eu beaucoup de chance, mais de fait, on a aussi bénéficié de très jolies couleurs. Donc on était sur des lieux emblématiques, le pont du Drac, le château Borel et le parvis de la Source et de la mairie. Voilà.
Et l'idée, c'était soit de dessiner Fontaine, soit d'écrire Fontaine et de faire du coup une correspondance entre différentes pratiques artistiques, avec l'idée de mêler aussi la musique à la lecture, l'écriture et les dessins. On aime bien mêler les différentes disciplines artistiques. Et puis certainement qu'on renouvellera cette expérience parce que ça a été à chaque fois des jolis moments de partage. Telle une sentinelle de ce château majestueux, son toit d'écailles descend en pente douce. J'étais là en tant qu'animateur d'atelier d'écriture. Donc l'idée, c'est de proposer des pistes d'écriture dans un premier temps. Donc chacun arrivant avec ses mots. Et ensuite, on utilise le lieu pour le pont du Drac en regardant exactement ce qui se passe, aussi bien sur la rivière que sur le pont, que sur les montagnes avoisinantes. Et à partir de là, on trouve chacun des mots qu'on va ensuite échanger entre nous. J'apporte aussi d'autres textes, des textes souvent poétiques. J'ai cru comprendre que vous aviez même inséré un peu d'actualité. Effectivement, le 3e atelier, c'était une semaine avant les élections européennes. Et donc, comme nous étions devant la mairie, on a aussi utilisé les panneaux électoraux pour aller piocher des mots qui nous intéressaient pour notre atelier. L'idée, c'était l'idée du manifeste, l'idée d'un texte qui engage. Mais sonne aujourd'hui la mélodie de la révolte. Là, la nouveauté, c'était qu'il fallait prendre en compte en quelque sorte un petit peu le caractère binomial de l'activité et donc d'avoir les mêmes sujets pour l'écriture et pour la peinture ou le dessin. Donc on peut voir qu'il y a des personnalités très très différentes qui ont donné un rendu, sans parler d'une différence de niveau, mais au niveau de la sensibilité que révèlent ces œuvres, c'est très très différent. Et on reconnaît bien ce qu'on a pu capter, ce que j'ai pu capter de la personnalité des participants. La correspondance réalisée entre les deux artistes ainsi que quelques clichés des créations fontainoises sont exposés sur les marches de la médiathèque jusqu'à la fin du mois de juin. Samedi 15 juin, le club de tennis de Fontaine organise la première édition de la course nature des Vouillants. Une épreuve sportive bien sûr, mais avant tout un événement convivial pour toute la famille. Selon votre forme et vos envies, venez arpenter les chemins des Vouillants sur un parcours de 15 km. La course se fait en solo ou en relais. Une course est également réservée aux enfants. Toutes les informations sont accessibles sur leur site internet. Venez nombreux participer à la course ou même les encourager. Avoir fait HEC, l'ENA ou Centrale, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça qu'elle nous plaît. On peut pas tous être Catherine, ni maire de Levallois, paix. Cette semaine, La Source accueille un nouveau troublion de la musique. Guillaume Meurice passe des ondes de France Inter à la scène rock satirique avec son groupe The Disruptive. Le pitch, 4 anciens étudiants d'HEC décident de créer le premier groupe de rock macroniste de l'histoire. Réussiront-ils à aller au bout de leur projet entre Startup Nation et Premier de Cordée? Réponse samedi 15 juin à 20h. Lundi 17 juin, retour au calme avec un atelier sophrologie proposé par la psychologue de l'espace santé Simone Veil de Fontaine. Rendez-vous à 9h au centre social Georges Sand. L'inscription préalable est fortement recommandée. Dans le cadre du Street Art Fest Grenoble-Alpes 2019, venez découvrir mercredi 19 juin l'œuvre graphique de Robert Proch, artiste polonais qui investit le mur de l'hôtel de ville de Fontaine. Un dévoilement qui sera accompagné d'un temps musical avec les élèves et les enseignants du Conservatoire de musique de la Source. Rendez-vous dès 19h sur le parking de l'hôtel de ville. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Au registre loisirs créatifs, les centres sociaux et la médiathèque Paul-Éluard ne sont jamais en reste, comme ce jour à la salle Marguerite Tavel, où les enfants fraîchement sortis d'une chasse au trésor ont pu profiter d'une lecture apaisante contée par une animatrice de la médiathèque. À la semaine prochaine.